Chers amis, les fêtes de Hanouka et de Pourim sont associées à des victoires contre les ennemis d'Israël, victoires militaires à Hanouka et défaites des partisans de Haman à Pourim. Pour autant, Maïmonide insiste sur une toute autre dimension. Selon Maïmonide, Pourim comme Hanouka sont des fêtes qui apportent un message de paix. En effet, dans son ouvrage halachique majeur, le Mishneh Torah, dans le livre qui traite à la fois de Pourim et de Hanouka, Maïmonide indique que ce sont des fêtes au cours desquelles on ne jeûne pas et on ne prononce pas d'éloges funèbres. On doit allumer les bougies de Hanouka comme on doit lire la Megillat Esther, conformément aux règles fixées par les sages. Toute personne ayant obligation de lire la Megillah est également tenue d'allumer les bougies de Hanouka. Maïmonide ajoute une mention surprenante à ces règles. Je cite, « Si une personne ne peut accomplir que l'une des deux mitzvot, allumer une lampe pour la maison, c'est-à-dire les bougies de Shabbat, ou allumer les bougies de Hanouka, la lampe de la maison est prioritaire puisqu'elle apporte la paix dans la maison, en hébreu Shalom Bayit. En effet, il faut effacer le nom de Dieu pour faire la paix entre le mari et la femme, selon le rituel de la Sota. Grande est la paix, car toute la Torah a été donnée pour apporter la paix dans le monde, comme il est écrit, de Raché Adar Chenoam, Vechol Notivot et Shalom, ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des chemins de paix. Proverbe, chapitre 3, verset 17, fin de la citation. Établir d'abord la paix familiale. Pour Maïmonide, la lumière du Shabbat l'emporte sur la lumière de Hanouka dans le but de préserver la paix entre les époux. Maïmonide prend pour preuve le fait que dans le rituel de la Sota, c'est-à-dire la femme soupçonnée d'adultère, on peut effacer le nom de Dieu en trempant un morceau de parchemin sur lequel a été copié le nom de Dieu. Établir ensuite la paix universelle. L'interprétation que Maïmonide donne du verset des Proverbes, chapitre 3, verset 17, figure dans un autre passage du Mishneh Torah, où il est question des relations entre juifs et non-juifs, Hilchot Melachim, chapitre 10. Je cite, « Même lorsque cela concerne des païens, en hébreu Akoum, nos sages nous ont ordonné de rendre visite à leurs malades, d'enterrer leurs morts en plus des morts d'Israël, et de soutenir leurs pauvres en plus des pauvres d'Israël, dans l'intérêt de la paix. En hébreu, Mipnei Darche Shalom. Comme il est écrit, Tov Adonai lakol v'rachamav al kol ma'asav, Dieu est bon pour tous, et ses tendres miséricordes s'étendent sur toutes ses œuvres. Psaume 145, verset 9, vous aurez reconnu un verset de Hachré. Et il est également écrit, ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des chemins de paix. Notre verset 17 du chapitre 3 des Proverbes. La Torah a été donnée non seulement pour apporter la paix entre mari et femme, mais aussi entre tous les êtres humains, comme l'indique le verset des Proverbes. Et pour conclure sur les lois de Pourim et de Hanouka, Maïmonide prend le fondement apparent de deux fêtes clairement associées à la guerre entre juifs et non-juifs, et en inverse le motif, faisant de leur message ultime un message de paix entre tous les êtres humains. On notera au passage le souci de Maïmonide d'établir et de fonder halachiquement les règles de vivre ensemble, rendre visite aux malades, prendre soin des pauvres et enterrer les morts de nos voisins non-juifs, de manière à vivre concrètement et au quotidien en accord avec le verset que nous lisons 3 fois par jour et qui rappelle que Dieu est bon pour toutes ses créatures et miséricordieux pour toutes ses œuvres. Hanouka Sameach.